Dieu de gloire et de bonté, l'heure est venue pour que la puissance d'en haut se manifeste dans la vie de tes enfants. Je te supplie que les anges célestes nous visitent et marchent parmi nous afin d'amener nos lèvres à te magnifier, à t'exalter. Parce que tu es le grand Dieu qui fait des merveilles, des prodiges dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui encore, tu nous donnes l'occasion de nous réjouir devant ta face pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans le ministère, pour nos proches, que tu as guéri, que tu as sauvé, que tu as oint, dont tu as changé le statut pour nos proches, pour nos enfants, à qui tu donnes l'assurance que tu es là. Aujourd'hui encore, tu veux nous donner ton assurance et tu nous livres des côtes pour toujours te magnifier. Que ton nom soit glorifié, magnifié, exalté, honoré, distingué, élevé, applaudi au nom de Jésus. Acclamez pour nous. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et nous nous réunissons devant le trône de grâce de notre Seigneur, de notre grand Dieu, afin de le glorifier. Les grands anciens, les patriarches, ont établi l'autel de Dieu pour pouvoir témoigner qu'ils ont rencontré Dieu. Et ils viennent le rencontrer pour se souvenir de la promesse qu'il y a dans cette rencontre. Nous ne venons pas devant l'autel de Dieu pour rien. Nous venons devant l'autel pour rafraîchir notre alliance avec Dieu, pour nous remettre davantage dans sa main, pour nous mettre en souvenir devant l'Éternel, afin que sa mémoire soit constamment vive en ce qui nous concerne. Lorsque l'Éternel te rencontre et t'appelle, il te fait une promesse. Genèse 12, verset 1. Lorsqu'il a appelé Abraham, Dieu n'appelle pas quelqu'un en vain. Il te compte dans son peuple parce qu'il a quelque chose pour toi. Il veut t'utiliser pour son ministère. Mais l'utilisation dans son ministère est accompagnée d'une promesse. Lorsqu'il a rencontré Abraham dans la maison de son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Verset 1. Sors de ton pays, romps avec les pratiques de ton pays. Les sacrifices idolâtres, sors de ça. Les relations qui te maintenaient sur terre, sors de ça. Les assurances que tu avais, sors de ça. Oui. Sors de ta patrie, oui. Quitte la maison de ton père. Quitter la maison de son père, ça ne veut pas dire abandonner son père. Ça veut dire que je vais rentrer dans une nouvelle alliance qui va me conférer un nouveau nom. Tu portes le nom de ton père, mais tu porteras aussi le nom de Dieu, du grand Dieu, qui a créé toutes choses, qui ordonne et ça se passe. Alléluia. 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 Nous ne sommes pas dans une alliance ordinaire. Nous sommes dans une alliance qui gagne. Nous sommes dans une alliance où devant toi tes ennemis vont courber les chines. Nous sommes dans une alliance qui va te rafraîchir et qui va te donner une onction de distinction parmi tes pères. Oui, continuez. Oui. Je veux te faire. Donc, quand il a appelé Abraham, il lui avait 7 promesses. 7 promesses. Dis que les promesses d'Abraham sont tes promesses. Je veux de toi une grande nation. Très bien. Tu seras l'ancêtre d'une grande nation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Je vais te bénir. Oui. Je rendrai ton nom grand. La bénédiction, c'est
vraiment la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver. Lisez-moi Deutéronome 28, verset d'abord 8. Ensuite, on va lire 12. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Lorsqu'il a appelé Abraham, voilà, il dit que la bénédiction sera avec lui dans ses greniers. Dans nos banques, là où tu mets ton argent, ton trésor, l'Éternel dit qu'il va remplir ta banque. Il va remplir là où tu mets ton argent. Là où tu épargnes ton argent. Il va multiplier. Continuez, oui, vas-y. Et dans toutes tes entreprises. Dans tout ce que tu entreprends sur terre, va être béni. Ça va se multiplier. Oui. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans ce pays où tu es béni. Toutes les lois qui sont prises sont en ta faveur. Oui, continuez. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien. Il te comblera, c'est-à-dire tu seras ivre de bien. Que ça s'accomplisse dans nos vies. Oui. En multipliant le fruit de tes entrailles. Il va multiplier, tu auras beaucoup d'enfants. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement enfants biologiques. Ça peut être des enfants, des gens que tu rencontres sur ton chemin et qui t'appellent papa, qui t'appellent maman. Toi-même, tu en auras. Et Dieu va aussi mettre d'autres enfants sur ton chemin. Oui, continuez. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de... Si tu as une bête, que tu commences pas à élever cette bête à cause de toi, va se multiplier, la maison va se remplir de bêtes. Oui, continuez. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Très bien. C'est cette bénédiction qu'il a accordée à Abraham et qu'il t'accorde aussi aujourd'hui. Revenez en arrière, oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Sur ton chemin, toute personne que tu vas rencontrer, qui va dire du bien de toi, qui va se lever pour toi, qui va te défendre, qui va te montrer un chemin, l'Éternel dit, je vais les bénir. Ensuite, oui. Ah, il ne faut pas que tu me maudisses, sinon tu es maudit. Vous voyez pourquoi est-ce que dans le peuple de Dieu, on doit se bénir. Si Dieu dit qu'il bénit celui qui te bénira, et que dans la communauté que nous constituons, celui qui te maudit à côté de toi, qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que la prière qu'on fait là va marcher dans sa vie? C'est pas bon de se voir tous bénis, et on est bénis. Continuez. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Ah, toutes les familles de la terre, dont vous et moi, nous avons part à cette bénédiction. Alléluia. Tu es béni en santé. Tu es béni en longévité. De longs jours. De longs jours de joie, satiété. Tu vas être ivre de longs jours. Tu vas être ivre de bonne santé. L'Éternel a dit, je vais multiplier les fruits de terre. Cantique 163. Nyewe aso libo. Oui, allez-y, oui. Très bien. Nyewe akosu. Akosu dako. Akosu donano. Continuez. Ne crains point. Pourquoi ton cœur bat? Ne crains point. Oui. Je vais te donner bénédiction à satiété. Oui. Regarde au ciel. Tu vas voir les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Est-ce que les étoiles ne brillent pas? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que quand on envoie la main, on peut attraper les étoiles? Il dit que c'est comme ça qu'il va t'accorder une postérité. Il va t'accorder la bénédiction. Continuez. Tes enfants aussi auront le même éclat, la même multitude, la même postérité, la même prospérité, la même bénédiction. Parce que tu as accepté simplement l'alliance. Tu as quitté ton pays. Tu as quitté les pratiques de ton pays. Tu as quitté les pratiques idolâtres de ton pays. Et l'Éternel, parce que tu as fait ça, il t'a réservé des bénédictions. Il a promis des bénédictions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons acclamer le Seigneur. Le psaume 134 nous dit quoi? Nous devons adorer. Oui, le psaume 134. Voici
Bénissez l'Éternel. Nous tous serviteurs de l'Éternel. Nous tous qui servons l'Éternel, disons du bien de l'Éternel. Oui, Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. vous qui êtes là devant moi. Oui. Levez vos mains vers le sanctuaire. Ah, on élève nos mains vers le lieu saint. Oui, Bénissez et disons du bien de l'Éternel. Oui. l'Éternel te bénisse de Sion. Ah, parce que tu as béni l'Éternel dit, je te bénis de mon lieu saint. Je te bénis de la montagne sainte. Je te bénis de mon sanctuaire. Je te bénis avec la plénitude de la grâce. Oui, Lui qui a fait les cieux et la c'est terre. à lui qu'appartiennent les cieux et la terre. Et tout ce que ça renferme, il dit que c'est pour toi, afin que tu en disposes. L'Éternel t'accorde sa grâce. Nous avons beaucoup d'occasions de bénir Dieu. Nous avons l'occasion de bénir Dieu. Si vous pouvez vous imaginer ce que l'ennemi planifie contre nous, la maladie qui devrait même nous ranger dans un placard, va nous oublier, la pauvreté qui nous saisit et qui va nous rendre vraiment remplis de honte, les taquineries dont nous sommes victimes dans le monde que nous traversons, ce que les hommes ont planifié sur toi pour que tu n'enfantes jamais ou que tu n'aies jamais de mari, tu n'aies jamais de femme, l'Éternel nous rassure. Et c'est pour cela qu'il nous invoque le psaume 61 où il dit quoi? Oh Dieu, Oh Dieu, écoute mes cris. écoute mes cris. Oui, Sois attentif à ma prière. sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je Parce que lorsque tu traverses des tribulations, on a tendance à se décourager. Et Ésaïe, le prophète de Dieu, il a adressé des prières de supplication à l'Éternel. Et il dit quoi? Lève-toi, Lève-toi. sois éclairé. Oui, Et arrive. ta lumière est arrivée. La grâce de l'Éternel se lève sur toi. La grâce, la lumière, la paix, la joie de l'Éternel se lève sur toi, sur ta vie. Oui, Voici les ténèbres couvrent la terre. il y a beaucoup de ténèbres autour de toi. Et la touché les peuples. Oui, Lève sur toi. oui. Se lève sur toi à chaque gloire. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. L'Éternel restaure ta gloire. C'est cela qui nous rappelle dans le premier texte d'aujourd'hui. Psaume 126. Ceux qui s'aiment avec l'âme, Ceux qui s'aiment avec l'âme, personne n'a dit que c'est facile. Personne n'a dit que parce que nous suivons l'Éternel, nous sommes dans les maisons climatisées et tout marche bien, heureusement pour nous. Lorsque le peuple se plaignait, pleurait, criait, Moïse s'est agenouillé, s'est adressé à Dieu. Il dit, Éternel, est-ce que tu nous as sortis d'Égypte pour aller nous engloutir dans la mer? Est-ce que tu m'as sorti de la maison de mon père pour que je vienne dans l'église céleste et continue de subir la honte? L'Éternel lui parle dans les oreilles. Il dit, mon nom ne crains point. Dis-leur de garder le silence. Parce que celui qui est en train de les pourchasser là, celui qui planifie contre eux là, celui qui est en train de comploter contre eux là, aujourd'hui avant la fin du jour, vous n'entendrez plus parler de lui. Mais il a fallu la prière dans les larmes. Il dit, mais celui qui sème dans la douleur, celui qui prie dans les souffrances, celui qui a les genoux ployés dans la douleur, comme le roi Ézéchias, l'Éternel a envoyé son prophète lui dire, tu vas mourir. Le roi dit, je vais mourir. Maintenant, à la mort, Seigneur, tu es là. C'est toi qui m'as missionné. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il s'est mis à genoux. Et donc, Seigneur, souviens-toi que j'ai propagé ton nom. Souviens-toi que j'ai démoli et brûlé les idoles dans ce pays. Pour ton nom. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a versé d'abondantes larmes. Vous et moi, nous traversons des moments de larmes. Quand tu es désespéré, quand tu es abandonné, quand on te piétine, quand tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois personne, quand tu es dans une maladie, tous les médecins ont pronostiqué la mort, quand tu vis dans une pauvreté, les gens se moquent de toi, quand tu manques d'enfants et les gens t'insultent. Le roi Ézéchias dit, Seigneur, souviens-toi de nous. Nous traversons ça tous les jours. Il y a certains qui ont la faiblesse d'aller s'en remettre à ceux qui mettent des scarifications sur le corps ou bien des gens qui vous conseillent d'aller vous prosterner devant les idoles pour des sacrifices. Il y en a qui se perdent de cette façon. Moïse s'est appuyé contre son Seigneur. Dans les pleurs, le roi Ézéchias pareil. Nous nous souvenons encore de Anna
Dans 1 Samuel 1, verset 9 à 10, quand ils sont allés en pèlerinage à Silo, en pèlerinage pour aller rendre grâce à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Anna était une femme stérile. Et la Bible nous dit que chaque fois qu'elle s'apprêtait, la famille s'apprêtait pour aller en pèlerinage, sa coépouse Pénina lui imposait des mortifications. Oui. Lui prodiguait des mortifications. Ça quoi? Sa rivale. Lui prodiguait. Vous savez ce que c'est qu'une rivale? Celui qui est en compétition avec toi. En compétition pour les avantages. En compétition pour l'onction. En compétition pour le même mari. Elle lui imposait des mortifications. Oui, allez-y. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Beaucoup de douleur. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu. Pour l'énerver. S'énerver contre Dieu. De ce que Dieu l'avait rendu stérile. Alors qu'effectivement Dieu l'avait rendu stérile. Mais parce qu'elle subissait des mortifications. Et que malgré ça, continuez. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Elle se leva, s'est rendue en pèlerinage. Elle n'a pas dit je reste à la maison. Elle n'a pas tourné le dos à son Dieu. Elle n'a pas dit mon Seigneur est incapable. Elle se cachait, pleurait. Elle n'a pas dit Pénina, je t'insulte aussi. Après elle essuie ses larmes, elle prend le chemin pour aller adorer à Silo. Quand on a fini de manger après l'adoration, elle est rentrée seule dans le temple. Elle prend sa bougie. Elle s'agenouille devant l'autel. L'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme, la douleur dans l'âme, la souffrance dans l'âme, les pleurs dans l'âme, le cœur amer. Oui. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle a semé avec l'âme. Vous voyez ce qui nous arrive quand ça ne va pas bien. C'est pourquoi Psaume 126 nous dit exactement cela dans verset 5. Celui qui sème dans les larmes, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Anna le même jour, la même année? Le verset 20 de Samuel 1, oui. Dans le cours de l'année, oui. Anne devait quoi? Alors que Dieu l'avait rendu quoi? Dieu a changé le plan. Parce qu'elle a pleuré en versant d'abondantes larmes. Elle a semé des larmes. Oui. Et elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Elle nomma Samuel. Ça veut dire, Je l'ai demandé à l'Éternel. je l'ai demandé à l'Éternel, l'Éternel l'a exaucé. Qu'est-ce que Dieu veut nous passer comme message? D'abord, qu'il est capable. Sarah, qui était vieille, qui ne pouvait même plus enfanter, ne pouvait plus, elle était vieille, elle avait l'âge où ses organes génitaux n'étaient plus capables. Notre Dieu est un Dieu quoi? Capable. Oui. Et Sarah dit. Et Sarah dit, oui. Dieu m'a fait un sujet de rire. Dieu m'a fait un sujet de rire. Vous savez de quel rire il s'agit? C'est un rire d'étonnement. Ce que je ne suis pas capable d'imaginer que ça va se passer dans ma vie, l'Éternel l'a fait. Oui. Quiconque l'apprendra rira de moi. Celui qui va apprendre, pas rire comme on rit de moquerie, mais rire pour rendre grâce à Dieu. Et qu'est-ce que Anna a fait dans le deuxième chapitre, verset 1 Samuel 2, verset 1. Il dit quoi? Elle pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Oui. Ma force a été révigorée parce que l'Éternel m'a sorti de l'hécatombe. Il m'a sorti de la honte. Il m'a sorti des pleurs. Et tout le monde autour de moi est étonné. Et c'est ce que dit le premier verset de Psaume 126. Le premier texte. Oui. Quand l'Éternel ramènera les captifs, Quand il va nous sortir de cette captivité, de cette souffrance. nous étions comme ceux qui font un rêve. Mais c'est un peu comme si je rêve. Dieu dit tu n'auras pas de femme. On dit tu n'auras pas d'enfant. On dit tu n'auras pas de mari. On dit tu n'auras pas de boulot. Tu n'auras pas de stabilité. Et c'est écrit signé. Et tu le vis tous les jours. Quand tu rentres à la maison, tu croupis dans ton lit et tu pleures à chaudes larmes. Que nos larmes ne s'arrêtent pas à des larmes. Que les larmes soient des larmes de prière. Pleure à Dieu, c'est une bonne chose. Si ça ne va pas, pleure. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Et ça, ce n'est que la maladie. Ce n'est que la mort. Mais il y a également les
fait de grandes choses pour eux. C'est pour cela que Deutéronome 28 nous rappelle que lorsque tu es en alliance avec Dieu, tu portes le nom de Dieu. Tes ennemis te verront. Ils vont courber les chines. Tu seras appelé d'un grand nom. Tout le monde te craindra. À cause de ton statut, les gens se réjouiront de ton succès. Ceux qui t'entourent, qui sont dans ta maison, vont hériter de ce succès. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'Éternel a tout tracé pour toi. Et nous avons été tous témoins de grandes choses qu'il a faites dans la vie de nombreux de nos camarades, nos frères dans le Seigneur. C'est pourquoi il nous demande de maintenir l'alliance. Pour que notre vie ne soit pas une vie de folie. De ceux qui croient que tout est permis, ou bien tout est utile. L'Éternel dit non, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ne menons pas une vie de folie. Et c'est ça qu'il nous dit dans Éphésiens, le 2e texte, verset 18. La folie, ça ressemble justement à quelqu'un qui a pris le vin. C'est pourquoi l'Esprit Saint et l'alcool ont la même racine, mais se combattent comme je vous l'ai dit. Nous, notre relation avec Dieu nous maintient dans l'Esprit Saint. Mais lorsque nous prenons l'alcool, l'alcool nous maintient dans la folie du monde. Et vous vous souvenez quand l'Esprit de Dieu est tombé sur les disciples à Jérusalem, dans Acte 2, verset 13. Il y a les observateurs, ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui? D'autres se moquaient. L'Esprit de Dieu était sur eux, sur les disciples. Et d'autres se moquaient. Ils disaient quoi? Ils sont pleins de vin. Ils sont pleins de vin tout. Ils sont ivres. L'alcool. L'Esprit de Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu est comparable à celle de l'alcool sur l'homme. Mais ici, l'Esprit de Dieu agit dans l'intérêt de Dieu. Mais la folie du vin, de l'alcool, te conduit à délirer, à raconter n'importe quoi, même à désobéir. Proverbe 20, verset 1 nous dit quoi? Et revenez au 2e texte, Éphésiens 5, verset 18. Pour qu'on descende, oui? Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Oui? C'est de la débauche. C'est de la débauche. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, si tu bois le vin, tu perds ton contrôle. Quand je dis va à gauche, tu vas à droite. Quand tu vas devant, tu crois que tu es en train d'aller derrière. C'est des manifestations comme ça. L'alcool te conduit, l'ivrognerie qui conduit à la désobéissance, au désordre. Oui, continuez ma soeur. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Pas des psaumes. Si vous êtes remplis de l'esprit, ce qui sort de votre bouche, c'est des chants d'adoration pour Dieu. C'est un comportement qui est agréable aux dieux et aux hommes. Oui? Par des hymnes. Pas des hymnes, des chants. Spirituels. Pas des cantiques spirituels, comme on en a changé tout à l'heure. Le proverbe 20 nous dit quoi? Verset 1. Le vin, un moqueur. On dit généralement que lorsque tu as quelque chose sur le cœur, le vin te permet de le dire. Ce que l'Éternel veut nous enseigner, c'est de ne pas vivre comme ceux-là qui sont remplis de vin. Mais au contraire, que de mener notre vie comme ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Par ces comportements, ces actions, ces choix, vous allez voir que nous allons toujours glorifier Dieu. Parce que l'Éternel va intervenir dans nos vies. L'Éternel va travailler à travers nous dans la vie de ceux qui nous entourent. L'Éternel va travailler à travers nous dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous serons de bons missionnaires. La vie ensemble sera agréable. Et c'est pour ça qu'il nous dit que les brebis ainsi que les léopards ou les tigres vont vivre ensemble. Parce que la vie de folie a été éliminée par la parole de la puissance. C'est pourquoi nous devons aimer la parole. C'est la parole qui transmet l'esprit. On dit que ta parole est esprit. Et l'esprit est vie. L'esprit n'est pas la mort. La débauche, c'est la mort. Les comportements obscurs, idolâtres, c'est la mort. Les paroles de sagesse pour conduire plusieurs vers la vie, vers la lumière de Dieu, c'est ça l'esprit de Dieu. C'est ça la manifestation de l'esprit de Dieu. Je voudrais nous inviter cette année à ne pas nous enivrer de vin doux pour nous perdre. N'ayons pas le comportement des gens qui sont remplis de vin doux, que au contraire, nous soyons comme ceux sur qui la puissance de Dieu est descendue. La grâce de Dieu soit avec tous.